t'es digne, tu es digne. Gloire à toi, Jésus. Tu es digne de recevoir l'acclamation. Digne, et c'est disque que tu es digne. Digne, ah, t'es dit que tu es digne. Gloire à toi, Jésus. Thank you, Jesus. Alléluia. Fort le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons-le parce qu'il est merveilleux. Amen. Et c'est lui qui nous a encore fait grâce de nous rassembler ce jour en ce lieu. Et nous sommes très heureux d'être devant la face de l'Éternel. Amen. Amen. Que toi qui es venu sous cette pluie, que le Seigneur ne te renvoie pas tel que tu es venu. Mais que tu retournes avec la solution à ton besoin et que l'Éternel compte tes manquements, frère. Amen. Bien-aimés, nous ne cesserons jamais de le dire. Parce que le bien-aimé Paul nous exhorte. Il dit que le temps est court. L'apôtre Paul nous demande de racheter le temps. Parce que le temps va à sa fin, frère. Les temps que nous vivons, mes frères et sœurs bien-aimés, laissez-moi vous exhorter ce matin. Avant de pouvoir continuer la suite de notre enseignement. Je suis heureuse de revoir la présence de notre sœur maman Vicky au milieu de nous. Amen. Que Dieu te comble richement, ma sœur. Amen. Que le Seigneur soit loué. De revoir nos bien-aimés. Nous sommes dans la joie, frère. Amen. Bien-aimés, nous ne pouvons que nous réjouir en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Si nous voulons nous réjouir, nous, enfants de Dieu, c'est dans le Seigneur, frère. Amen. Voilà pourquoi, quels que soient les bienfaits que le Seigneur peut nous faire, quels que soient les bienfaits que le Seigneur peut nous accorder, que ce soit les bons et les mauvais moments, il faut te réjouir dans le Seigneur, c'est très important, frère. J'aimerais exhorter le peuple de Dieu ce matin. Parce que je sais que certainement ce sont des choses que vous connaissez déjà. Mais comme je l'ai toujours dit,
Que le Saint-Esprit, Dieu avait dit qu'il vous rappellera, c'est ce que vous connaissez déjà, frère. Amen. C'est-à-dire, même c'est ce que tu connais, le Saint-Esprit sera toujours là pour te rappeler, frère. Oui, oui. D'où il est important d'exhorter. Parce qu'en d'autres mots, exhorter, c'est sous une autre forme de rappeler. Mhm. C'est-à-dire d'éveiller la conscience du peuple de Dieu, frère. Mhm. Est-ce que je me comprends? Amen. Parce que le Seigneur a exhorté, il a dit que heureux ceux-là qu'il va trouver éveillés, qui ne sont pas endormis, frère. Mhm. D'où il est souvent important de rappeler et d'exhorter le peuple de Dieu dans les choses que vous connaissez, certaines que vous connaissez, et dans certainement vous vous êtes refroidis, frère. C'est pourquoi vous verrez que parmi les 7 églises d'Asie, le Seigneur n'a pas manqué de réveiller la conscience de chacun, Amen. de les ramener dans la bonne conscience, frère. Là où un était tombé, il disait relève-toi, là où tu es tombé, repends-toi, frère. Mhm. Aux autres, il disait si tu es devenu tiède, je te vomirai, frère. Nous croyons ainsi, frère. Bien-aimés, écoutez ce que dit le bien-aimé Paul. Nous sommes là pour la suite et la continuité de notre enseignement. Mais avant d'introduire notre exhortation, parce que j'aime exhorter. Dans l'enseignement, nous pouvons enseigner, mais il est aussi important d'exhorter le peuple de Dieu, frère. Mhm. C'est pour réveiller votre conscience. Parce que les temps sont mauvais, frère. Amen. Nous prenons notre texte de base. Veillez sur les enfants, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Mhm. Nous prenons notre texte de base. Isaïe. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. Mhm. Ésaïe chapitre 55, je prends à partir du verset 10 à 11. Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 11. Il est écrit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole, frère. Amen. Est-ce que les bien-aimés sont présents? Amen. Alors si tu es encore dans la joie d'être là ce matin, acclame fort le Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Acclame-le parce qu'il est digne de recevoir tes acclamations. Amen. Gloire à Jésus. Oui, il t'a gardé tout le long de la semaine. Et si jusqu'à ce jour tu as encore tous tes membres intacts, c'est parce qu'il t'a gardé. Mhm. D'ailleurs, l'Écriture déclare qu'il est le gardien de nos âmes. Oui, oui. Bien-aimés, laissez-moi encore vous exhorter ce matin, frère. Mhm. Je vous dis qu'il n'y a rien de plus beau lorsque Jésus-Christ est le gardien de ton âme. Amen. Parce que je vous dis que si Jésus est le gardien de ton âme, sois le plus heureux. Amen. Parce que c'est un gardien qui ne somnole ni ne dort. Alléluia. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés? Amen. Remarquez les riches de ce siècle présent. Mhm. Ils ont des gardes de corps, ils ont des gardiens. Mais ils font la routine. Mhm. Parce qu'ils doivent dormir, l'autre doit prendre, l'autre doit se reposer. Mhm. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. C'est-à-dire, les riches de ce siècle, ceux qui ont des moyens, ils ont leurs gardiens à eux. Mhm. Et ce sont des gens qui somnolent et qui dorment. Mhm. D'où ils vont faire la routine pour garder le chef. Je prends un exemple. Jean, lui, commence de 6h à 18h. Mhm. Après
c'est mon frère qui vient, il continue jusqu'à demain matin. Parce qu'il doit aller dormir, frère. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, ne somnole ni ne dort, frère. Amen. La différence, c'est que ceux qui gardent ces grands hommes sont des ignorants. Parce que lorsque les méchants complotent certainement dans le secret pour venir cambrioler dans la maison du patron, ils sont au courant de rien. Mais laissez-moi vous dire que lorsque les sorciers complotent contre ta vie, Jésus est déjà informé de toutes choses. Amen. Parce qu'il lit les pensées, il lit les pensées des hommes. Alléluia. La Bible dit que rien n'est caché devant lui, frère. Amen. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés frères et sœurs? Oui, oui. Je vous dis que lorsque les méchants complotent pour vous détruire, pour vous faire du mal, sois calme. Sois calme. C'est-à-dire même avant qu'ils ne puissent concevoir les projets maléfiques contre toi, le Seigneur est déjà au courant, frère. Alléluia. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés? Amen. Voilà pourquoi même quand Dieu t'aime, il peut te parler dans un songe, dans des visions. Parce que moi je suis de ceux qui croient qu'aujourd'hui Dieu continue à parler. Mais Et oui. que Dieu parle par les songes, par les visions. Amen. Dieu peut te parler, ne va pas dans tel endroit. Oui, oui. Parce qu'il sait déjà que là-bas, si tu vas, il y a quelque chose qui a été comploté, frère. Oui, oui. Est-ce que vous voyez ce gardien, frère? Amen. Est-ce que je me comprends? Il est un gardien qui connaît le présent, le futur, le passé. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés? Amen, amen, amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit ta muraille. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit ton bouclier. Amen. Et que le Seigneur Jésus-Christ soit ton rempart, Amen. ta bannière, Amen. ton lieu de refuge. Amen. Et qu'il soit tout pour toi, frère. Amen. C'est comme j'ai toujours exhorté mes frères et sœurs. Mettez toujours le Seigneur Jésus-Christ en première position en toutes choses dans vos vies, frère. Et vos choses réussiront, frère. Amen. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés? Oui, oui. Celui qui en Jésus sera toujours victorieux, frère. Mais écoutez ce que dit le bien-aimé Paul. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 7 à 31. Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens, Chapitre 7, je prends le verset 31. au verset 31. La Bible nous dit ceci. Eux, ceux qui usent. Prends le verset 29. 1 Corinthiens, chapitre 7. Nous commençons, Excuse-moi. Viens au verset 26. nous commençons à partir du verset 26. Hmm. Les Écritures nous disent ceci. Voici donc. Bien-aimés, je vais vous exhorter. Suivez attentivement la lecture. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Oui. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront... Sauf frère, verset 29. Verset 29. La Bible nous dit ceci. Voici. Cheikh dit, frère, c'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Amen. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Oui. Et ceux qui usent du monde comme n'usant pas. Car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Oui. Celui qui n'est pas marié s'inquiète de ces choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Verset 35. Verset 35. Oui. J'ai dit cela Oui. dans votre intérêt. J'ai dit cela Oui. dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséance Oui. et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Merci mon frère. Merci bien-aimé. Est-ce que vous avez compris cette écriture? Amen. J'aime cette exhortation du bien-aimé Paul.
Je voudrais vous exhorter, parce que nous ne cesserons de vous le dire, les temps sont difficiles et que le Seigneur Jésus-Christ reviendra, frère. Amen. Ce n'est pas de la blague, frère. Écoutez, c'est ce que dit le bien-aimé Paul. Voici donc c'est ce que j'estime bon. Il dit c'est ce que j'estime bon. Retenez ça, frère. Il dit voici c'est ce que j'estime bon à cause des temps difficiles. C'est-à-dire, Paul, il estime, c'est ce qu'il dit de bon, à cause des temps difficiles. Est-ce que vous comprenez ces choses, mes bien-aimés frères? Amen. Retenez que ici, le bien-aimé Paul ne s'adresse pas aux païens. Mais le bien-aimé Paul s'adresse à nous qui sommes enfants de Dieu, frère. Amen. À cause des temps difficiles qui s'approchent. Ah, les temps difficiles s'approchent, mes bien-aimés frères. Les temps difficiles s'approchent, frère. Il est bon à un homme d'être ainsi. Je saute pour aller rapidement. Tout ça, ça fait partir. Mais je prendrai ce qui est plus important, pas important, l'essentiel. Et nous allons avancer. Je saute. Je prends le verset 29. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Paul continue, frère. Il dit d'abord, j'estime c'est ce que c'est que bon, c'est ce qu'il exhorte, il estime ça de bon. Ensuite, il parle des temps difficiles. Non seulement des temps difficiles, il dit à cause des temps difficiles qui approchent. Mais l'apôtre Paul saute, descend dans le verset 29. Cette fois-ci, maintenant, Paul dit à cause du temps qui est court. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés frères? Donc, à cause de temps difficiles, mais à cause aussi du temps qui est court. C'est pourquoi Paul nous demande de racheter le temps. Et nous ne pouvons racheter le temps que par la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'ayant pas. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est-à-dire celui qui est marié, qu'il vive comme s'il n'était pas aussi marié. Mais en cela, le bien-aimé Paul ne veut pas dire de ne pas t'occuper de ta femme ou de ne pas prendre soin de ta femme. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés frères? Amen. C'est très important, frère. Mais pourquoi le bien-aimé Paul le dit ainsi? Il dit que c'est désormais que ceux qui ont des femmes soient comme n'ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurent pas, comme ne pleurons pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissons pas. Ceux qui achètent comme ne possédons pas. Je saute. Verset 35. J'ai dit cela dans votre intérêt. J'aime ça, frère. Le bien-aimé Paul dit, c'est ce qu'il exhorte ici. Il dit, il le dit dans votre intérêt. Donc, c'est pour votre bien. Voilà pourquoi il a dit, c'est ce que je vous dis, j'estime ça bon. Il dit, c'est pour votre intérêt. Pourquoi? Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienveillant et propre. À vous attacher au Seigneur sans distraction. Amen. Est-ce que vous voyez ça, frère? Paul dit, je dis ça pour votre intérêt. C'est-à-dire, le souci de Paul ici, c'est pour vous amener attaché au Seigneur sans distraction. Parce qu'il dit que c'est lui qui achète comme ne possédant pas. C'est ça ce qui est écrit. Je l'ai dit, acheter, c'est si tu as quelque chose que tu as acheté, auquel tu attaches beaucoup de l'importance. Cela est très dangereux, frère. Est-ce que je me comprends? Amen. D'où le bien-aimé Paul ne veut pas que toi tu t'attaches aux choses passagères de ce monde plus qu'au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu dois t'attacher plus à Jésus qu'aux choses de ce monde. C'est pourquoi il dit que celui qui possède comme ne possède pas. Le bien-aimé Paul dit c'est pour nous épargner de la distraction. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés frères et sœurs, frères? Amen. Je vais te dire ce matin, lorsque quelque chose devient pour toi une distraction, cela est très dangereux. Amen. Est-ce que je me comprends, bien-aimé? Amen. Lorsque tu constates que quelque chose veut t'éloigner du Seigneur, fais très attention. Vous voyez ça, frère? D'où même il exhorte, frère. Pourquoi Paul met le mariage, frère? Parce que je vous dis qu'il y a beaucoup qui vont rater le ciel à cause du mariage, frère. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés frères? Amen. Il dit que celui qui est marié, comme s'il vit comme s'il n'était pas marié.
Donc en cela, mes soeurs, il n'est pas en train de dire, il faut dire, je ne le dis pas. Il a dit, pourquoi? Il dit, je le dis. Parce que le Seigneur est un Dieu jaloux, frère. Amen. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés frères? Amen. Voilà une exhortation que je voulais vous apporter ce matin, afin de veiller la conscience de chacun de nous, frères. Pour que nous comprenions que les temps où nous sommes, Paul a dit, il y a des temps difficiles, et à cause du temps qui est court. Et il dit que s'il nous exhorte ainsi, c'est pour que nous ne soyons pas dans la distraction, mais que nous nous attachions réellement aux choses que nous vivons. Voilà, c'est ce que nous voulons exhorter. Bien aimés, nous voulons entrer dans notre enseignement parce que nous allons un peu aller plus loin. Mais à cause du temps, nous allons terminer un peu plus tôt parce que nous devons encore prier. Nous avons besoin de la prière, frère. C'est très important, frère. Une vie seulement avec la parole sans prière, c'est très dangereux, frère. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Nous voulons faire un petit résumé afin de prendre tous nos bien-aimés qui n'étaient pas là le dimanche passé lorsque nous avons introduit. Parce que nous croyons qu'une âme aux yeux de l'Éternel, c'est quelque chose d'un grand prix et d'une grande valeur. Amen. Bien-aimé, si l'homme ne connaît pas ta valeur, laisse. Dieu connaît ta valeur, frère. Amen. Est-ce que je me comprends, frère? Oui, oui. Si le Seigneur acceptait de quitter son trône pour un corps pour venir mourir pour toi, Oui, oui. la Bible dit que ce n'est pas pour les anges qu'il est mort, mais c'est pour toi, frère. Amen. Donc estime que tu es un grand prix aux yeux de l'Éternel, frère. Voilà pourquoi nous voulons faire un petit résumé et ensuite nous allons avancer, frère. Nous parlons dans le livre du prophète Ésaïe, parce que c'est le Seigneur lui-même qui a parlé. Il a dit que comme la pluie... Ah, il n'y en a plus. C'est le dernier, frère. Il a dit ceci, Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. C'est le Seigneur qui parle ici, frère. Dieu dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux. Nous avons parlé des cieux parce que nous avons compris ces chiffres. Ne soyez pas distraits, mes frères et sœurs bien-aimés, le temps que le frère nous cherche quelque chose. Comme la pluie et la neige. Il ne faut pas dissocier, frère. C'est ce que nous avons expliqué, frère. C'est très important. Nous parlons sur la pluie et la neige qui descendent des cieux, frère. Le Seigneur a dit que lorsque la pluie et la neige descendent des cieux, il a dit lorsqu'elle vient sur la terre, Dieu dit, elle ne retourne pas à lui. C'est-à-dire, c'est ce qui ne retourne pas à lui. Nous avons expliqué que c'est la pluie et la neige. C'est-à-dire, c'est la même pluie et la même neige. Lorsqu'elle vient, il dit, il ne retourne pas à lui sans effet. Dans la version parole de vie, parce qu'il y a beaucoup de versions, ceux qui lisent la version parole de vue, la version parole de vie dit, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli le résultat pour lequel Dieu l'a envoyé. C'est ce que la version parole de vie dit. Dans la version parole de vie, il est question de résultat. Mais ici, dans la version Semeur que nous Louis II, il est question d'accomplir sa volonté. C'est très important, frère. Donc nous avons dit que lorsque la pluie et la neige quittent des cieux, elle est sortie des cieux. Quand elle quitte les cieux, la pluie et la neige, elle vient sur la terre. Et lorsqu'elle vient sur la terre, la Bible dit, elle vient pour arroser, féconder et faire germer les plantes. C'est ça la mission de la pluie et la neige, en venant sur la terre. Et le Seigneur dit que la pluie et la neige qui descend, lorsqu'elle finit d'accomplir sa volonté, c'est-à-dire cette volonté ou cette mission, qui est d'arroser la terre, de la féconder et de faire germer les plantes, c'est alors qu'elle retourne à lui. Et le Seigneur va faire le parallélisme, comme je l'ai dit la dernière fois. Dieu lui-même va interpréter cette fois-ci sa parole. Il dira ceci. Il en est
de ma parole qui sort de ma bouche. Ça, c'est la continuité dans le verset 11. Nous avons lu l'écriture. C'est bon, on peut avancer? J'ai dit, j'ai fait un résumé pour nos bien-aimés qui n'étaient pas là. Ils en ont besoin. Et certainement aussi, toi, peut-être qui ne m'a pas saisi depuis l'introduction, tu pourras peut-être cette fois-ci bien me saisir, frère. Ok, on évolue, frère. Merci. Donc, Dieu a dit, il en est de même de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté. Homme de Dieu, lis-nous ça, s'il te plaît. Isaïe 55. Oui. Même assis. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur, du pain à celui qui en mange. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Amen. Merci, frère. J'ai demandé au frère, je pense que la lecture, elle est bonne. C'est bon, frère. Il dit, il en est de même. C'est ça ce qui m'intéressait plus bas pour avoir une bonne précision. Il en est de même de ma parole qui sort de ma bouche. Parce que nous avons expliqué en disant ceci, frère, que les cieux, c'est ça la bouche de Dieu. Parce que Dieu va associer, il va dire, il va interpréter lui-même en disant, il en est de même de ma parole qui sort de ma bouche. Donc nous avons compris que la pluie et la neige qui quittent les cieux, c'est-à-dire qui sort des cieux pour venir arroser, féconder la terre et faire germer les plantes, c'est-à-dire cette pluie et la neige, c'est ce qui fait la parole de Dieu. En d'autres mots, c'est la parole de Dieu. Donc dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole que Dieu envoie pour arroser la terre, pour la féconder et la faire germer, c'est une parole qui renferme en elle la pluie et la neige. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés frères? Amen. Donc nous avons compris que les cieux, c'est ça la bouche de Dieu. Parce que, bien aimé, suis-moi. Raison pour laquelle un jour, lorsque Jésus marchait, Jésus dit ceci aux Juifs. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. En réalité, quand Jésus disait aux disciples ou encore aux Juifs, quand il disait cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, en réalité, Jésus est en train de dire cherchez premièrement la bouche de Dieu. Est-ce que vous voyez ça, frère? Suivez-moi très attentivement, frère. C'est bon, on peut évoluer, frère. Frère, la bouche de Dieu, il faut chercher ça, frère. C'est-à-dire, chercher le royaume des cieux, c'est chercher la bouche de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Parce que si tu croises la bouche de Dieu, sache que tu as trouvé le royaume des cieux. Amen. Est-ce que je me comprends, frère? Oui. Amen. C'est bon, on peut évoluer? Oui. Donc, chercher premièrement le royaume des cieux, c'est chercher premièrement la bouche de Dieu, frère. Amen. Oui. Maintenant, où est la bouche de Dieu aujourd'hui? Est-ce que vous voyez ça? C'est Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Dieu, après avoir parlé autrefois par les prophètes, dans ces derniers temps, Dieu nous parle par le Fils. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, la bouche de Dieu aujourd'hui, c'est le Fils. Parce que la bouche, donc nous comprenons que la bouche égale royaume des cieux. Hein? Oui. Bouche égale royaume des cieux, frère. Est-ce que c'est bon, on peut évoluer, mes bien-aimés frères? Amen. Bouche égale à Voilà. Fils. Voilà pourquoi même quand Jésus disait, frère, le royaume des cieux est au milieu de vous. Jésus voulait aussi dire, la bouche de Dieu est au milieu de vous, frère. Amen. Est-ce que je me comprends, frère? Si tu refuses de croire à Jésus, c'est que tu refuses de croire à Dieu, frère. Amen. Le peuple est présent, frère. Amen. Donc nous évoluons, frère.
Non, parce que Dieu lui-même, il a interprété, il a dit, le royaume de Dieu, c'est sa bouche. Donc, la pluie et la neige dont nous avons expliqué, le Seigneur a interprété ça comme étant sa parole. C'est-à-dire, lorsque la pluie et la neige viennent sur la terre, nous avons compris que la pluie et la neige forment la parole de Dieu. Vous voyez ça, frère? Elles forment la parole de Dieu, frère. C'est ça ce que nous avons expliqué, que dans le plan de la révélation, cette pluie et la neige qui forment la parole de Dieu n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole, la pluie et la neige qui est sortie de la bouche de Dieu, comme étant les cieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui devait venir sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Parce que Dieu a dit, lorsque la pluie et la neige viennent sur la terre, elle ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir accompli la mission pour laquelle, sans avoir accompli sa volonté. Parce qu'il est question de la volonté. Il faut retenir ça, frère. C'est bon, on peut évoluer? Amen. Amen. Maman Vicky, ça va, c'est clair? Ok. Donc, il est question de la volonté, frère. Donc, la parole, voilà pourquoi Jean chapitre 1, nous avons donné ce verset. L'Écriture dit, au commencement était quoi? La parole. La parole s'est faite chair. C'est-à-dire, la parole s'est faite chair. Vous avez ce verset, bien, vous voulez qu'on lise ça? Non, non, là c'est le ça. On évolue, frère. Oui, oui. On évolue, frère. Ben, le temps. Voilà. La parole s'est faite chair, frère. Donc, la parole qui s'est faite chair, c'est Jésus. C'est ça la parole, la pluie et la neige. Parce que Dieu a dit, il en est de même de ma parole qui sort de ma bouche. C'est Jésus qui a quitté les cieux et qui devait venir accomplir la volonté de Dieu. Amen. Celle de arroser, féconder la terre et faire germer. Donc nous comprenons en soi que la pluie en elle-même avait la sémence de Dieu, frère. Est-ce que je me comprends? Amen. Remarquez une chose. Regardez, écoutez ce que dit le bien-aimé Ésaïe. Ésaïe dit ceci, frère. Ésaïe chapitre 63. Verset 5. 63, verset 5. Oui. J'ai regardé et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soulager. Alors mon bras m'a été en aide. Et ma fureur m'a servi d'appui. Voilà. Amen. Prends encore Ésaïe 59, 16. Ésaïe 59, 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Oui. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide. Voilà. Et sa justice lui sert d'appui. Voilà. Très bien. Arrêtons-nous là, frère. Est-ce que vous voyez ce que le bien-aimé Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, frère? C'est-à-dire, l'Écriture dit ceci. Ésaïe, Dieu a dit. C'est quoi l'Écriture reprend? Il s'étonne. Il s'étonne Oui. de ce que personne n'intercède. Personne n'intercède. Et son bras lui vient en aide. Voilà. Et sa justice lui sert. Arrête-toi là. Donc, c'est bon, frère. Dieu dit qu'il s'étonne que personne n'intercède. Ici, je tire juste un aperçu pour vous faire voir quelque chose. Et quand Dieu s'étonne, il ne voit personne. Il dit, alors son bras lui vient en aide. C'est ici où nous disons souvent que Dieu, on ne l'aide pas. Dieu, c'est lui-même son propre aide. Est-ce que je me comprends? Amen. Donc Dieu, il ne faut pas l'aider. Je me comprends? D'où, même lorsque, j'ouvre une parenthèse pour vous exhorter un tout petit peu, d'où, lorsque vous voyez certaines choses, des fois, il ne faut pas chercher à aider Dieu. C'est ça ce que j'ai dit souvent à mon bien-aimé frère Jean. On peut se trouver là, frère. Il y a des choses, il ne faut pas vous tracasser, frère. Dieu, on ne l'aide pas. Dieu lui-même apportera la solution. Amen. Est-ce que vous voyez, frère? Amen. Même les frères, on ne les divise pas. C'est à Dieu lui-même qui le fera, frère. Maintenant, je prends cet aperçu juste pour vous montrer quoi? De la même manière que quand Dieu a cherché quelqu'un pour intercéder, il n'a vu personne. Son bras lui est venu en aide.
Pour dire que de la même manière dont Dieu a regardé qui peut arroser la terre, la féconder et faire germer les plantes, personne. Donc nous avons compris que c'est sa propre parole qui nous germe. Amen. Oui. Est-ce que le peuple est présent? Oui. C'est bon, on peut évoluer? Donc, c'est la parole de Dieu qu'il est venu lui-même en aide, frère. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Je suis allé là-bas, c'est pour vous faire voir quelque chose, frère. Parce que Dieu ne l'aide pas, frère, bien aimé, frère. Amen. Donc Dieu pouvait aussi chercher quelqu'un pour l'aider à arroser une terre. Oui, il avait la possibilité. Il avait la possibilité, Bien frère. sûr. Nous sommes l'ouvrage de sa main, frère. Oui. Vous croyez que ce sont les gens qui manquent à Dieu pour chercher une terre, pour aller l'arroser ça? Frère, vous connaissez combien d'êtres humains depuis que le monde est monde que Dieu a permis qu'ils viennent au monde? Il pouvait en trouver, frère, pour le faire. Mais Dieu, on ne l'aide pas, sinon il ne sera pas Dieu. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Donc, il a jugé utile que c'est sa propre parole lui-même qui vienne en aide. Frère. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas se contredire, s'il vous plaît, frère. Amen. Je prends une écriture, suivez-moi, mes bien-aimés. Genèse, Jean chapitre 1. Jean. Laisse frère Nelly. Est-ce que vous suivez ça, frère? Oui. Au commencement était la parole. Rien n'a été fait sans elle. Amen. Donc, selon Dieu, rien ne peut être fait selon sa parole. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Tout pour germer, pour arroser la terre, la féconder, la faire germer, cela ne pouvait pas être fait sans sa parole. Amen. Sinon Dieu allait se contredire. Frère. Oui. Est-ce que vous voyez mes bien-aimés? Amen. Parce que Dieu respecte sa parole. Dieu c'est un répétiteur, frère. Donc quand rien ne peut être fait sans sa parole, raison pour laquelle le but, quand il a regardé personne, il a fallu qu'il se sert de sa parole. Et nous savons que la parole de Dieu a pris corps. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et quand Jésus est venu sur la terre, il était la pluie, c'est-à-dire la parole faite chair auquel se trouvait en lui la pluie et la neige. Amen. Voilà pourquoi il était capable de dire à la femme samaritaine, hein, si tu viens à moi, les sources d'eau vive jailliront dans ton sein jusqu'à l'éternité. Amen. Parce qu'il était tout un torrent. Tout un torrent, oui. Il avait de l'eau en lui, frère. Amen. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés, frères? Alléluia. Ma soeur, ça va? Maman Vicky, c'est bon? On peut évoluer? Ok, si c'est pas bon, c'est pas bon. Hein? Il faut que les choses soient claires, frère. S'il faut revenir, on va revenir, c'est pas un problème. Amen. Nous évoluons, frère. Donc, quand Jésus vient, maintenant, j'ai lu encore une écriture. Ésaïe. Non, Job chapitre 9. Job chapitre 9. Job. Notre bien-aimé Job. Je l'aime beaucoup. Job 9. Oui. Job chapitre 9. Ça y est, tu es? Job chapitre 9. Bon, Job chapitre 38. Excusez-moi. 38, 28. Job. Oui. 38, 28. Oui. 38. La pluie est-elle un père? Arrête-toi là, frère. C'est bon. Laisse-moi, frère. L'écriture, on peut couper l'écriture, frère. Moi, je prends ce qui m'intéresse. Job 38, c'est quoi? 28, non? L'écriture dit, la pluie a-t-elle un père? Est-ce que vous voyez ça? Job qui pose la question. Ça veut dire, si la pluie a un père, c'est que la pluie, c'est un fils. Désolé, ça. Frère, j'en lis l'écriture, peut-être que nous, on l'a mal lu. La soeur ne croit pas. Job 38. 28. 28. Oui. Alors, l'écriture nous dit ceci. Oh. La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée
du Saint. Voilà, c'est bon. Maintenant, ajoutons Proverbe. Proverbe chapitre 28. Proverbe 28. Proverbe 28. Verset 3. 28, verset 3. Oui. Proverbe chapitre 28, verset 3. On lit, on évolue. Proverbe 28, hein, Oui, à verset partir 3. du verset 3. Oui. Un homme pauvre qui opprime les misérables est une pluie violente qui fait manquer le plan, Je le m'arrête. pain. Le pain, c'est bon. Dans Job, Job a dit, la pluie a-t-elle un père? C'est pas ma soeur Nathalie. Hein? Là, tu es d'accord, non? Donc, la pluie, c'est un fils. Parce qu'il a un père. Est-ce que vous voyez ça? Le père de la pluie, c'est les cieux. C'est là où il dit son origine, frère. Est-ce que vous voyez? En d'autres mots aussi, c'est les nuées, frère. Mais je ne suis pas là, je passe. De la même manière, dans Proverbe dit quoi? Un homme pauvre. C'est ça? Frère Jean. Un homme pauvre qui opprime les misérables. Écoutez, il est question d'un homme pauvre. Qui opprime les misérables est une pluie violente qui fait manquer le pain. Donc, ici, le bien-aimé Salomon compare un homme pauvre. Mais cet homme, il est pauvre pourquoi? Il est pauvre parce qu'il manque le pain. Est-ce que vous voyez ça? Et le bien-aimé Salomon le compare à une pluie violente. Donc, la pluie peut être typifiée à un homme. Amen. Est-ce que c'est bon? Je peux évoluer? Amen. Amen. Bien aimé, je vous dis qu'un prédicateur qui n'a pas la parole, c'est une pluie violente. Mais oui. Frère, un prédicateur qui n'a pas la parole, c'est une pluie violente. C'est un homme pauvre. Non seulement il est homme pauvre, mais il y a aussi une pluie violente. D'où vous voyez quand il prêche, il commet des dégâts. C'est à cause de ça. Voilà pourquoi je vous ai exhorté la dernière fois de ne pas donner votre oreille à n'importe qui. Amen. Si tu donnes ton oreille à un homme pauvre, c'est une pluie violente, frère. Il va commettre une pluie de dégâts dans ta vie. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Mais là, dans cette pensée, c'est un faux prédicateur. Ah, mais bien aimé. Le nioué sans eau. Merci, frère. Un prédicateur qui manque le pain, c'est une pluie violente, frère. Ça, c'est la manière de Dieu d'instruire le peuple de Dieu. Vous-même, allez dans la nature, vous voyez ce que les pluies violentes font. C'est des dégâts. Des dégâts irréparables. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Donc, la pluie, c'est un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais plus loin, lorsque nous allons plus loin, nous allons comprendre que la pluie, c'est un époux. Pourquoi? Parce qu'il a en lui la sémence. Frère, lorsqu'il vient pour féconder la terre, nous comprenons que cette terre n'est pas n'importe quelle terre. Parce que lorsque Jésus disait « Tu ne commettras point d'adultère », Dieu s'adressait à Jésus. Frère, quand le temps nous viendra, ne soyez pas pressés. Un jour, nous allons expliquer toute la loi en Jésus. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Nous allons vous dire comment cela, Dieu s'adressait qu'à Jésus. C'est pourquoi il a accompli toute la loi en lui. Amen. Raison pour laquelle il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Amen. Donc, quand Dieu disait, tu ne commettras point d'adultère, Dieu s'adressait à Jésus. Amen. Voilà pourquoi quand Jésus, pour accomplir cette écriture, lorsqu'il est venu en Israël, il a trouvé que Israël était marié. Ils avaient déjà une autre sémence que le mari comme Moïse les a donnés. Oui. Est-ce que je me comprends? Oui. C'est pourquoi il est nécessaire de dire Moïse nous a dit. Donc ils présentaient leur mari. Est-ce que je me comprends? Comme Jésus a compris que mon père a dit tu ne commettras pas d'adultère. Parce que la Bible dit que aussi longtemps que le mari est vivant, la femme est liée. C'est-à-dire, aujourd'hui en Israël, Moïse vit toujours. Parce qu'ils sont toujours avec eux, Moïse. Moïse n'est pas encore mort. Amen. Donc Jésus a compris que tu ne commettras pas d'adultère. Il s'est tourné vers nous, les gens des nations.
Amen. Est-ce que je me comprends? Amen. Pouvez-nous nous donner la sémence qui est l'évangile de la grâce? Acclamez le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Quel éternel Dieu vous compte? Amen. Amen, amen, amen. Toi, tu crois que. Mais dans la doctrine aussi, un enfant de Dieu ne commet pas l'adultère. Tout à fait. Mais oui. Parce que nous ne le mettons pas souvent dans la révélation comme ça. Mais oui. Il faut ramener ça dans la vie, frère. Oui, Et nous te disons dans la doctrine, un enfant de Dieu ne commet pas l'adultère. Amen. Non, il ne faut pas maintenant prendre cette écriture parce que les aventuriers ils vont prendre ça. Oh non, c'était Jésus. Donc tout c'était Jésus. Non, là, voici les impudiques qui écoutent ça, ils vont prendre ça, c'était Jésus. Non, nous mettons déjà les bornes. Amen. Dans la doctrine, un enfant de Dieu ne vit pas l'adultère. Amen. Donc ça c'était dans le plan de la révélation. Amen. Bien aimé, si je m'entends tranquillement, je vous dis, on va faire un voyage. On va bientôt terminer, mais encore des bonnes choses. Plus tôt, prochainement, nous allons continuer. Amen. Donc, voilà pourquoi nous disons que la pluie, c'est un mari. Il a en lui la sémence. Parce que selon Esaïe, la terre est appelée époux. Oui. Hein, n'est-ce pas ça, homme de Oui. Dieu? Oui. Je crois que c'est Esaïe. Ésaïe 61. Merci, lis ça si tu as la écriture. Frère. Ésaïe 61. Vas-y si tu as la page. Frère. Pendant ce temps, notre frère qui nous cherche l'écriture, frère Jean, lis-nous Esaïe chapitre 1, verset 2. Oui, Ésaïe 62, le verset 4. Oui. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, Oui. mais on t'appellera mon plaisir en elle. Amen. Merci frère, tu peux te mettre. On t'appellera ta terre épouse, Voilà. car l'Éternel met son plaisir en toi. Merci frère. On appellera la terre épouse. Est-ce que vous voyez ça? Donc la terre, c'est une épouse. Je vais ici là, ne vous en faites pas, on va terminer là aujourd'hui. La terre est une épouse. Mais dans Ésaïe chapitre 51, Ésaïe chapitre 1 verset 2, Jean ça dit quoi? Ésaïe chapitre 1, verset 2. Oui. Cieux, écoutez, Mhm. terre, Mhm. prête l'oreille, Uh-huh. car l'Éternel parle. Voilà, écoute. Terre, la Bible dit quoi? Terre, Prête l'oreille. prête l'oreille, car l'Éternel Et parle. là, c'est bon, mon frère. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Je t'exhorte aussi en te disant, frère, quand l'Éternel parle, prête l'oreille, frère. Amen. 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 Donc, il dit terre, prête l'oreille. Ça veut dire que la terre a l'oreille. Est-ce que je me comprends, frère? Oui, oui. C'est pourquoi la femme aussi, comme étant nous l'église, nous sommes appelés à être soumis. Amen. Parce qu'une femme soumise, c'est une femme qui a l'oreille. Amen. Amen. Est-ce que je me comprends? C'est-à-dire c'est une femme qui écoute. Amen. 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 Quand elle dit elle écoute, c'est-à-dire elle met en pratique c'est ce que son mari lui demande de faire. Amen. Est-ce que vous voyez ça, frère? Mais une femme qui n'obéit pas, c'est une femme qui n'a pas l'oreille. Mais je ne suis pas là, je passe. Donc j'ai pris ces deux éléments pour expliquer que la femme a l'oreille. Cette femme-là a l'oreille. Donc la terre là, c'est l'époux, c'est nous l'église. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc Jésus étant la parole faite chair, auquel se trouvait en lui la pluie et la neige, lorsqu'il est venu sur la terre, il avait en lui la sémence. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Parce que la Bible dit, lorsqu'il envoie, c'est pour arroser, féconder la terre et faire germer les plantes. Est-ce que je comprends? Parce qu'en d'autres mots, les plantes, ce n'est rien d'autre que la manifestation ou encore le fruit de la sémence qui a été fécondé. Vous voyez? Amen. C'est bon un peu évolué. Amen. Donc, c'est ça Jésus quand il est venu sur la terre. Il ne devait pas commettre l'adultère. Vous voyez ça, frère? Amen. Ah. Je vous dis que Dieu est la première personne à vivre sa parole. Tout à fait. Amen. Dieu a respecté sa parole. Amen. Jésus est venu, il a vu que Israël était marié.
Ah, parce qu'aussi longtemps que le testateur, le mari est vivant, la femme est liée. Parce que c'est ce qui peut permettre à la femme de se marier à un autre, c'est quand le mari meurt. Mais je vous dis que Paul a dit que jusqu'à aujourd'hui, il lise Moïse. Parce qu'il dit que quand il lise Moïse, un voile est jeté. C'est que jusqu'à aujourd'hui, Moïse est vivant. Donc, le mariage avec Israël et Moïse, ça existe encore, frère. Amen. Vous voyez ça? Amen. D'où Jésus n'a pas permis de leur donner la semence, mais il est venu vers nous. Parce que s'ils auraient accepté, ça devait faire quoi? 2 semences. Et c'est l'adultère. Au champ spirituel, la tenue spirituelle. Vous ne voyez pas ça dans la chair. C'est bon, répète, donc, la pluie qui vient, c'est Jésus qui devait accomplir la volonté. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 7. Lis-nous ça, tu n'as voulu ni sacrifice. Hébreux. Chapitre 7, je crois, c'est à partir du verset 12 ou 10, si je m'abuse. Hébreux chapitre 7. À partir du verset. Tu n'as pas trouvé? Bon, je cherche rapidement. Hébreux chapitre 7. C'est écrit quoi? C'est quelle écriture, par exemple? Hébreux chapitre 6. Non, Hébreux chapitre 7. Unitaire. Attends, je cherche ça Qui est rapidement. rapidement. La pluie qui tombe souvent sur elle, n'est-ce pas? Non. Oui. Ça. Hébreux. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Non, Hébreux 10. Oui, c'est Hébreux 10, voilà. Voilà, verset 6. Non, même à partir du verset 5. On lit. Verset 5. Oui. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, Oui. mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Oui. Alors j'ai dit, Oui. voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Oui. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Je m'arrête là. Vous voyez ça? Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, Dieu n'a pas voulu ces sacrifices-là. Donc, Dieu cherchait seulement qui pouvait accomplir sa volonté. Amen. C'est pourquoi je suis allé pour vous prendre Ésaïe, là où il a dit que son bras lui vient en aide. C'est-à-dire, Dieu est son propre aide. C'est-à-dire, Dieu ne l'aide pas. D'où, c'est ce qui pouvait l'aider, n'est rien d'autre que sa parole. Donc, c'est une partie de lui qui a reconnu la faiblesse de Dieu. Elle est plus forte que les hommes, comme Paul l'a dit. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais remarquez, frère, il dit, le Seigneur dit toujours à Ésaïe que la pluie et la neige que nous expliquons comme étant la parole qui a pris corps, c'est le Seigneur Jésus qui a quitté les cieux, c'est-à-dire qui est sorti. Donc Jésus est sorti de la bouche de Dieu, qui est les cieux, frère, et qui est venu sur la terre. Est-ce que vous voyez ça, bien-aimé? Lorsqu'il vient sur la terre, il avait en lui la sémence et il devait venir féconder, arroser, féconder et faire germer les plantes. Et il a poursuivi en disant ceci, le Seigneur dit, elle ne retourne pas en lui sans avoir accompli sa volonté et ses desseins. Donc la parole comme étant la pluie et la neige qui est sortie de la bouche de Dieu, elle est venue pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus prend Hébreux 10 dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Pour faire quoi? Ta volonté. C'est-à-dire, c'est lui qui est venu pour accomplir la volonté. Nous comprenons que cette pluie et la neige qui est venue pour accomplir la volonté de Dieu, cette volonté qui est aussi d'arroser et féconder la terre et faire germer les plantes, n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Jean que nous avons lu la semaine passée, il a dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé.
C'est bon, on peut évoluer. Amen. Il a dit sa nature est venue faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Amen. D'où je veux aussi ouvrir une parenthèse pour t'exhorter, mon frère, ma soeur bien-aimée, que sache que faire la volonté de Dieu, c'est manger la nourriture de Dieu, frère. Est-ce que je me comprends, frère? Il faut toujours faire plier ta volonté devant la volonté de Dieu, frère. Job a dit, je fais plier ma volonté devant tes paroles. Amen. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés frères? Je prends un exemple, c'est quoi faire plier ta volonté, frère, devant la volonté de Dieu? C'est-à-dire que si un frère te fait du mal, toi tu as le souci de vouloir te venger. Mais la parole dit, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Amen. Amen. C'est ça que l'Écriture dit, non? Oui. Mais quel que soit, même si ça, la colère bouillonne en toi, c'est-à-dire ça c'est ta volonté en toi. C'est-à-dire tu as une volonté de vouloir faire du mal. Mais le Seigneur, lui, te pose sa volonté. C'est-à-dire la volonté de Dieu s'impose. C'est-à-dire Dieu ne négocie pas. Vous voyez ça? La parole de Dieu, elle ne se négocie pas. C'est-à-dire Dieu impose. C'est pourquoi je vous dis que non, nos frères africains qui se plaignent, oh dictateur, non, laissez ça, ça c'est pas des dictateurs. Le vrai dictateur, c'est Dieu lui-même. Amen. Frère, Dieu c'est le plus grand dictateur. Que vous ne le voulez pas, c'est ça la parole. Amen. Amen. Oui, oui. Lorsque Dieu prend ses décisions, il ne demande l'aspect de personne. Il n'a pas besoin d'avis, frère. Amen. Il arrête lui-même dans son conseil et il donne sa décision. Amen. Donc vous voyez que c'est un dictateur. Oui, oui. C'est le même Mobutu, frère. Vous voyez ça, frère? Vous deux faux dictateurs. Donc, la parole de Dieu ne se négocie pas, frère. Donc, quand Dieu te dit, fais du bien, toi, enfant de Dieu, prends ta volonté, mets à côté. Amen. Prends la nourriture de Dieu qui est sa volonté, mange ça. Alléluia. Oui, oui. Tout à fait. Écoutez, je vais donner une écriture. Apocalypse. Ça me vient à la tête. Et je retrouve ça. Ok. C'est l'écriture, il dit que mange. Ce serait comme du miel. Dans tes entrailles, ce sera amer. Quoi? Non, tu manges, c'est comme du miel dans ta bouche. Et quand tu avales, c'est Apocalypse 10. Verset 7. Ok, lis-nous ça, frère. Apocalypse 10. Non, c'est pas ça. Oui. Il tenait dans sa main Apocalypse combien? un petit livre ouvert. Apocalypse Oui. 10. Il posa son pied à mes droites, il criait d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria les sept. Non. Oui. Quand tu manges, c'est ça comme du miel. C'est ça, oui. C'est ce que je cherche vraiment. Ça devient doux comme le miel. Oui, c'est ça ici. 9. J'allais vers l'ange et lui disais, me donnez le petit livre. Il me dit, prends-les, avale-les. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. C'est dans Apocalypse chapitre 10. 10, verset 9. Ok. Voilà. Voilà. Il me donna le petit livre et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles. Et dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Ah, j'aime cette écriture. C'est ça l'évangile aujourd'hui. Frère, la volonté de Dieu, elle est amère. Mais mange ça comme ça, frère. Parce que la volonté de Dieu, c'est une nourriture, frère. Ah oui. Qu'est-ce que l'Écriture dit? J'enseigne, je vous exhorte aussi. C'est important, frère. Amen. Il dit dans l'Apocalypse, il prie un petit livre. Le Seigneur le demande quoi, Jean? Il dit, mange ce livre-là dans ta bouche. Ce serait doux comme du miel. Non, il faut lire. Ça sera d'abord amen. Lis, lis, frère.
Parce que c'est dans les entrailles où ça met. Dans la bouche, c'est doux. Lis l'écriture. Et j'allais vers l'ange en lui disant, Oui. me donner le petit livre. Oui. Et il me dit, prends-le Oui. et avale-le. Mm. Il sera amer à tes entrailles. Écoute, il sera amer quoi? Dans tes entrailles, c'est ce que j'ai dit. Allez, continue. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Merci, frère. C'est ça la parole, frère. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est-à-dire, la parole, comme les révélations, lorsqu'on donne, c'est sucré dans la bouche. C'est doux, frère. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Mais quand on va descendre dans la doctrine pour te dire que la doctrine, c'est maintenant comme ça, c'est la pratique, ça devient amer. D'où aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de gens ont seulement gardé le miel dans la bouche. C'est-à-dire, ils ont la parole comme ça, mais ils n'ont pas avalé. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est pourquoi même moi, prédicateur, quelqu'un qui venait vous prêcher ici, là, comme moi je me tiens devant vous. Non, je me tiens là, c'est pas parce que je suis supérieur à vous, non. Bien au contraire, frère. Mon humilité vous fait voir, me fait voir comme si vous, là, vous étiez au-dessus de moi, frère. Amen. Mais sachez une chose, lorsque la personne vient vous prêcher, vérifiez. Est-ce que c'est ce qu'il a prêché là? Il a avalé lui-même le prédicateur? Ou bien lui-même il garde seulement c'est ce qui est bon à la bouche, frère? Ça veut dire quoi? Ça veut dire un prédicateur qui ne vit pas la doctrine ou la parole qui est enseignée, qui ne vit pas l'évangile, frère, mais qui ne te donne que des révélations. Comprends que c'est un prédicateur lui-même, jusqu'alors, il a gardé la parole d'abord dans sa bouche, c'est ce qui est bon, c'est là, mais il n'arrive pas à avaler, frère. Est-ce que je me comprends, frère? Parce que quelqu'un qui pratique, c'est quelqu'un qui a avalé la parole, frère. C'est pour vous exhorter, bien aimé. Je prends ça, c'est juste pour vous montrer l'aspect que la parole en soi elle-même, elle est dure, qu'on le veut ou pas, frère. Amen. Donc, même si je prenais la nature la plus douce du monde pour amener quelqu'un, c'est que la finalité, la parole, elle est toujours dure. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter, frère? C'est que pour écouter la parole dure, il faut l'oreille, frère. Amen. Si Dieu ne te fait pas grâce, c'est pourquoi beaucoup ont du mal à accepter cet évangile, frère. Parce que le combat, c'est où? Le combat, c'est quand on demande d'avaler. C'est dans avaler là qu'il y a problème, frère. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui peut dire amen au miel. Oh, amen, c'est bon. Maintenant, avaler, c'est là où tu verras les troubles que nous voyons aujourd'hui. Chacun va de son côté faire ceci, cela. Où chacun crée soi-disant son évangile à côté, frère. Pourquoi? C'est dans le fait d'avaler, frère. Mais sache que c'est ce qui est ta mère là, c'est ce qui serait utile pour ta guérison, La frère. vie. Amen. Les feuilles amères. Merci, frère. Parce que l'agneau se mange avec les herbes. Amen. Amen. Est-ce que je me comprends? Oui. Oui. Dans l'agneau, il ne faut rien enlever, frère. La Bible dit, l'agneau devait se manger dans son entièreté. Ça veut dire, et même avec ses excréments, vous mangez tout. C'était ça. Enlevez rien. Et le sang, et les excréments, et la peau, et les poils, tout. Est-ce que je me comprends? Ça, c'est manger l'agneau dans son entièreté. Même le culte aussi, c'est tout un agneau, frère. C'est pourquoi lorsque nous venons au culte, il faut manger le culte dans son entièreté, l'agneau dans son entièreté. Ça veut dire qu'il faut participer à tous les services. Que ce soit la louange, l'adoration, la prière, les louanges, soit dans tout. Les offrandes. Les offrandes dans tout. C'est-à-dire là, tu as mangé l'agneau dans son entièreté. Pour dire que tu as réellement participé au culte. Ça, c'est dans l'aspect doctrinal. Quoique on peut interpréter cet agneau comme Jésus, nous disons Amen, ce n'est pas faux. Mais manger l'agneau dans son entièreté aujourd'hui, sur le plan de la doctrine, c'est participer à tous les services dans le culte. C'est-à-dire, s'il faut adorer, tout le monde se lève, adore. S'il faut prier, tout le monde prie. S'il faut intercéder, tout le monde intercède. Amen. Dans l'agneau, quand on présente un agneau, on ne cherche pas la partie qu'il faut manger. Est-ce que je me comprends bien, aimé? La partie que le modérateur te donne, le président du culte te donne pour manger, mange ça. On ne choisit pas ça, c'est bon, ça c'est mauvais. Non, moi j'aime la louange, j'aime pas trop l'adoration. Non, frère. On prend tout. Et on évolue, frère. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte
pour vous exhorter, mes bien-aimés frères. Donc, nous revenons dans notre marche, parce que nous sommes ici, frère. C'est très important. Nous avons expliqué que c'est le Seigneur Jésus. Je ne vais pas revenir, parce que j'ai déjà trop rappelé ça. Donc, Jésus, quand il vient, il devait nous féconder. La terre que nous sommes, frère. Parce que la pluie, quand elle vient, elle arrose. Par là, nous avons compris que la pluie elle-même, c'était Marie. En d'autres mots, c'est l'époux. Qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et cette terre dont il est question, c'est vous et moi. Est-ce que je me comprends? Cette terre, c'est vous et moi. D'où nous avons compris que arroser, on avait expliqué ça la dernière fois sous forme de l'exhortation, c'est prêcher aujourd'hui. Comme c'est ce que je fais, c'est arroser. Raison pour laquelle Esaïe, Dieu dit terre, prête l'oreille. Est-ce que vous voyez ça? C'est que quand Dieu demande à la terre de prêter l'oreille, c'est-à-dire Dieu demande à la terre de prêter l'oreille, c'est pourquoi? C'est pour arroser. Est-ce que vous voyez ça? Et de féconder. Voilà pourquoi il a dit à la terre de prêter l'oreille. Est-ce que vous me comprenez, mes bien-aimés frères? D'où j'ai été exhorté la dernière fois pour te dire, ton oreille, le temps où nous sommes, ne donne pas ça à n'importe qui, frère. Parce que ce n'est pas le fait de donner aussi l'oreille que la séduction rentre. Tout à fait. Bien-aimé, c'est une écriture. Beaucoup se lèveront pour chercher à détourner les enfants de Dieu de la foi, frère. Mais j'ai béni le Seigneur parce que Jésus lui-même a déjà prié, frère. Il a dit, s'il était possible, même les élus seront séduits. S'il était possible. Ah, j'aime le Seigneur, frère. Amen. Mais comme il n'est pas possible, un élu ne sera jamais séduit. Amen. Oui, oui. Bien-aimé, que personne ne fasse de vous sa proie. Comme a exhorté le bien-aimé Paul. Oui, oui. Que personne ne fasse de vous sa proie. Oui, oui. Amen. Que personne ne fasse de vous sa proie, frère. Vous êtes les âmes du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui est mort pour vous, c'est Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas moi qui est mort pour vous, Oui, c'est Jésus-Christ. oui. Alléluia. Voilà pourquoi ayez toujours les regards fixés au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je le dis toujours, frère, les hommes peuvent t'abandonner, Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. S'il n'y a personne pour te consoler, Dieu te consolera. Alléluia. Ah, ça. Oui, oui. Est-ce que vous voyez ça, frère? L'homme reste l'homme, quel que soit ce qu'il est. Nous pouvons vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Ne sois pas scandalisé. C'est l'écriture. Amen. La Bible dit l'écriture ne peut être anéantie. D'où même, tout ça ce que nous pouvons faire, frère, même si nous voulons nous lever pour éteindre les faux enseignements, nous n'allons jamais éteindre les faux enseignements. Les faux enseignements seront là. Un jour, nous en parlerons. Parce que Jésus a dit lui-même, il n'est pas venu pour éteindre les limignons qui fument. On en parlera un jour. C'est écrit dans Matthieu. Parce que les limignons qui fument, c'est les faux enseignements aujourd'hui qui fument, frère. Le Seigneur n'est pas venu éteindre ça. Vous voyez ça, mes bien-aimés? Donc, faites attention parce que l'ennemi, c'est un grand rusé. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les champs, frère. Il n'y a pas plus rusé que l'ennemi, frère. Est-ce que je vous comprends? Mais l'ennemi ne prendra jamais corps pour vous détruire, pour vous égarer, ou pour vous détourner de la parole de la vérité, frère. L'ennemi se servira toujours de ses agents. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés frères? Amen. Donc voilà ce que nous avons voulu faire d'abord. Petit à petit, nous avons complété. Prochainement, quand nous allons revenir, nous irons encore un peu plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez vu qu'on a ajouté un peu quelques éléments, frère. Est-ce que je me comprends? Amen. Donc, attachons-nous au Seigneur, afin que la pluie que le Seigneur ne cesse d'arroser dans nos vies, qui est son enseignement, qu'en retour, nous puissions germer, produire ce fruit. Nous acclamons fort le Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur de gloire.
Nous acclamons parce qu'il est merveilleux. Amen. Il est celui qui nous a fait grâce. Alléluia. Amen.